Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier une fonction définie par un graphique. Dans l'exemple, on nous dit qu'on donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction petit f. Donc ici nous avons un repère et dans ce repère nous voyons ici la courbe de la fonction f. Et dans la première question, on demande quelle est l'image du nombre 2 par la fonction f. Alors pour pouvoir répondre à cette question et aux questions suivantes, nous allons commencer par faire un rappel. Alors, tout d'abord, pour déterminer graphiquement l'image d'un nombre x, eh bien on se positionne à x sur l'axe des abscisses, on monte verticalement jusque la courbe et on lit l'ordonnée du point obtenu. Donc sur la figure qui est ici, nous avons la courbe représentative d'une fonction f, et si on souhaite déterminer l'image d'un nombre x comme ceci, on se positionne au niveau de x sur l'axe des abscisses, on monte verticalement jusqu'à la courbe et on va lire l'ordonnée de ce point. Ce sera l'image de x par la fonction f. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que pour déterminer graphiquement le ou les antécédents d'un nombre y, eh bien on se positionne à y sur l'axe des ordonnées, on se déplace horizontalement jusqu'à la courbe et on lit l'abscisse du point ou des points obtenus. Alors par exemple, sur le schéma qui est ici, imaginons qu'on souhaite déterminer les antécédents d'un nombre y. Donc tout d'abord, on va commencer par se positionner à y sur l'axe des ordonnées, et ensuite on va se déplacer horizontalement jusqu'à la courbe en partant de ce point-là, donc comme ceci vers la droite et comme ceci vers la gauche. Et pour obtenir les antécédents de y, on va tout simplement lire les abscisses des points obtenus lorsqu'on rencontre la courbe. Donc par exemple, on a rencontré la courbe ici, donc l'abscisse de ce point sera un premier antécédent. On a rencontré la courbe ici aussi, donc l'abscisse de ce point sera un deuxième antécédent. Et enfin, on a rencontré la courbe ici, donc l'abscisse de ce point sera un troisième antécédent du nombre y. Alors, voyons comment appliquer tout ceci dans l'exemple. Donc, dans la première question, on demandait quelle est l'image de 2 par la fonction f. Et donc, pour faire cela, comme nous l'avons rappelé, eh bien, il va falloir commencer par se positionner à l'abscisse 2 comme ceci. À partir d'ici, nous allons monter verticalement jusqu'à la courbe et nous allons lire l'ordonnée de ce point. Donc, on voit que l'ordonnée de ce point est égale à 5. Donc on peut répondre en disant que l'image de 2 est 5. Alors on peut noter ceci de deux façons différentes. On peut tout d'abord écrire f au nombre 2 va lui associer 5, et on peut aussi écrire f de 2 qui est égal à 5. Dans les deux cas, ces notations permettent de dire que l'image de 2 par la fonction f est 5. Dans la question B, on demande de déterminer f de moins 1, c'est-à-dire l'image de moins 1 par la fonction f. Alors pour faire cela, comme nous l'avons rappelé, on va à nouveau se placer à l'abscisse moins 1, donc l'abscisse moins 1 est située ici, et à partir de là, on va monter verticalement jusqu'à la courbe, et on va lire l'ordonnée du point obtenu. Donc l'ordonnée qui est ici, c'est 4, donc on en déduit que l'image de moins 1 par la fonction f est 4, autrement dit, f de moins 1 est égal à 4. Dans la question C, on demande de compléter, donc la fonction f, au nombre 4, va lui associer quel nombre? Autrement dit, ce qu'on cherche ici, c'est l'image du nombre 4 par la fonction f. Et donc, pour trouver l'image de 4 par la fonction f, on va commencer par se positionner à l'abscisse 4. Donc l'abscisse 4 est ici. À partir de là, on va monter jusqu'à la courbe et on va lire l'ordonnée du point obtenu. Donc on voit que l'ordonnée ici est 3. Autrement dit, l'image de 4 par la fonction f est égale à 3, ce qu'on va noter comme ceci. Donc la fonction f, au nombre 4, va lui associer le nombre 3. Dans la question 2, on nous demande quel est l'antécédent du nombre 7 par la fonction f. Alors pour trouver l'antécédent de 7, comme nous l'avons rappelé, il va falloir se positionner à l'ordonnée 7. Donc l'ordonnée 7 est située ici, et à partir de cette ordonnée, on va se déplacer horizontalement jusqu'à la courbe, et on va lire l'abscisse du point obtenu. Donc on voit que l'abscisse ici est 8, autrement dit, l'antécédent du nombre 7 par la fonction f est 8. Et à l'inverse, cela veut dire que l'image de 8 par la fonction f est 7. Dans la question B, on nous demande quels sont les antécédents du nombre 4 par la fonction f. Alors pour trouver les antécédents de 4, là encore, il va falloir se placer à l'ordonnée 4. Donc l'ordonnée 4 est située ici. Et à partir de cette ordonnée, nous allons rejoindre la courbe horizontalement, donc par la gauche comme ceci, et par la droite comme ceci. Et on sait alors que les antécédents du nombre 4 par la fonction f seront les abscisses des différents points de la courbe que l'on a rencontrés. Donc par exemple, l'abscisse du premier point ici, moins 1, est un antécédent de 4.
l'abscisse ici, c'est-à-dire 3, est un autre antécédent de 4, et enfin l'abscisse qui est ici, c'est-à-dire 7, est un autre antécédent de 4. Et donc finalement, on peut conclure en disant que les antécédents du nombre 4 sont -1, 3 et 7.